Les déclarations de Maïsan, présentées comme symbole de cette génération décomplexée par rapport à la chirurgie esthétique dans un reportage de 7 à 8, ont beaucoup dérangé. Alors, moi, quand je regarde ce reportage avec ma fille, ce qui me choque dans tout ça, c'est pas la chirurgie esthétique en elle-même, si on a besoin de modifier quelques petites choses parce qu'on se sent pas bien dans son corps, why not? Mais de dire qu'on a envie de ressembler à une Bratz, c'est ça qui me choque. C'est que moi, quand je demande à ma fille, est-ce que ça te choque? Elle me dit oui, ça me choque. Et j'espère de tout cœur que ma fille, à 20 ans, pensera plus à ses études, à faire du sport et à faire autre chose. Donc, quand tu auras des enfants, tu pourras leur dire de t'écouter à toi et de les élever et de les éduquer comme tu as envie. En aucun cas, ma fille t'écoutera. Maïsan a tout de suite répondu à la maman de Ménel. Vraiment, quel fléau de l'humanité. Ça rend les gens profondément débiles. Genre, pourquoi dès l'instant où une personne enfante, elle pense forcément que son gosse, c'est le meilleur, il n'est pas comme les autres, il est parfait. Non, 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 pas de chirurgie pour mon enfant. C'est stupide de dire à 20 ans, mon enfant utilisera son argent pour financer ses études. Tu sais pas, à 20 ans, ce sera son argent. Si elle a envie, Manel, d'avoir un énorme 95D, elle aura un énorme 95D et tu feras avec. Si je peux me permettre vraiment à mon humble avis, je pense qu'avant de juger qui que ce soit et de s'appuyer sur des préjugés pour faire l'éducation de son enfant en plus avec, on se renseigne quand même un tout petit peu sur le parcours des personnes, parce que contrairement à ce que tu sous-entends, je suis pas juste une petite idiote de 20 ans qui dépense son argent de manière déraisonnée dans la chirurgie. Je veux dire, aujourd'hui, le parcours scolaire que moi j'ai eu, c'est tout le mal que je souhaite à ta fille. Vraiment, je souhaite à ta fille d'avoir fait les études que j'ai faites, d'avoir mis un toit sur sa tête à l'âge où moi j'ai mis un toit sur ma tête. Je lui souhaite que sa famille se porte bien comme la mienne se porte bien. Je lui souhaite d'être épanouie comme je suis épanouie. Je veux dire, moi aujourd'hui, mon seul problème, c'est de m'injecter du botox dans toute la tête. Vraiment, c'est tout le mal que je souhaite à tout le monde. Genre, c'est mon seul souci, j'ai pas de carie, je suis heureuse, tout va bien. Si toi, à 20 ans, tout ce que tu étais en capacité de faire, c'était d'aller faire de la lutte dans une salle de sport, c'est pas la faute des autres. Gauthier Alimer, qui en réaction au reportage a posté: Trop de gens instables psychologiquement. Je ne dis pas que c'est leur faute, mais je dis que la solution à leur mal-être, ce n'est pas la chirurgie, mais plutôt la mise à jour du cerveau. C'est également attirer les foudres de la jeune surdouée. Comment une personne peut devenir impertinente au point de se sentir légitime à juger les autres sur la chirurgie quand ses propres sœurs ressemblent à ça? Tu as aussi cherché à changer radicalement. Tu t'es piqué dans les chiottes de ta salle de sport et moi je suis allée voir un médecin. Qui est le plus responsable de nous deux et qui a besoin de voir un psy? Selon vous, la chirurgie cache-t-elle forcément un mal-être? Donc c'était un reportage diffusé sur 7 à 8 sur TF1 au mois de juin dernier qui a été rediffusé récemment. Donc on se posera également la question de la temporalité. Vous allez voir, ça va être très intéressant ce pop-up. Avant que je vous pose la question ardoise, je m'adresse à Djinda et à Anissa dans un premier temps parce que vous êtes également maman. Wafa dit, beaucoup de mamans sont d'accord avec moi. Je vous la pose la question, Djinda et Anissa, les propos de Maïsan vous ont-ils choqué, oui ou non? Moi, je la trouve personnellement un peu trop insolente, Maïsan. Même si elle peut très bien avoir raison dans certains propos, je trouve que c'est quand même insolent de conseiller carrément à la fille de Wafa. Ça aurait été moi, j'aurais pété un câble. En fait, elle dit bien, Manel, n'écoute pas ta mère, fais comme moi, enfin en gros, et je trouve ça quand même, elle sait pas. Et quand elle dit à ton grand âge, enfin il y a plein de mots comme ça qui me gênent. C'est souvent rabaissant, je vois pas pourquoi à chaque fois, faut qu'on nous rappelle notre âge, ou la façon dont peut-être on parle trop de nos enfants. On est maman, on aime nos enfants, on fait ce qu'on veut en fait. Demande ça à Djinda. Alors, est-ce que c'est les propos qu'elle a tenus dans le reportage, on parle? Oui. Les propos qu'elle a tenus dans le reportage, quand on les écoute comme ça, ils sont oui, choquants. Après, c'est Maïsan. Après, c'est une candidate de télé-réalité. Après, ça ne... je sais pas, je suis plus étonnée. Mais en tant que maman, tout est une question d'éducation. Quand elle dit que... elle, sa mère l'a laissé faire, c'est son choix. Wafa, quand elle dit que moi, ma fille, j'espère qu'elle aspirera à autre chose, c'est aussi son choix. Tout est juste une question d'éducation. Peut-être que la maman de l'une n'a pas réussi à dire à son enfant « tu es bien comme tu es, accepte-toi comme tu es ». Et peut-être qu'elle ne l'a pas assez entendu et que donc dans sa tête, ça a émergé et qu'elle s'est dit « il faut que je fasse de la chirurgie esthétique pour ressembler à une Bratz ». On va revenir dessus après. La question ardoise, elle est toute simple. Tu y réponds aussi à la maison dans la barre de commentaires. C'est, selon vous, la chirurgie cache-t-elle forcément un mal-être? Sabrina, on va commencer par toi. Évidemment, si tu changes quelque chose, c'est que tu penses qu'il y a quelque chose à changer. Tu nous expliques? Oui, il y a un mal-être parce que ça part de là, ça part souvent d'un complexe.
On le sait. Maïsan, d'ailleurs, était très complexée par son nez. Elle l'a dit plusieurs fois, par le fait qu'elle soit plate, etc. Moi, quand elle dit oui, je veux ressembler à une Bratz, elle dit je veux ressembler à une Bratz. Elle dit pas toutes les filles françaises, les jeunes filles doivent ressembler à ça. Donc c'est là où je pense qu'on est un peu trop dur là-dessus. Elle est dans son personnage, elle est dans son show. C'est une fille de télé-réalité. Dans un documentaire, j'avais l'impression de regarder tellement vrai. Franchement, c'était du show. Ouais, moi j'avais l'impression que Maïsan donnait à la caméra de 7 à 8 de TF1 ce que 7 à 8 voulait pour ce documentaire. Exactement. Parce qu'au final, avec tout le respect que je dois à Maïsan, et c'est une jeune fille que j'aime beaucoup et elle le sait, mais c'est dommage qu'on s'intéresse à elle pour ça, pour cet angle-là. Je pense qu'elle a beaucoup mieux à montrer et là en l'occurrence, je trouve pas ça glorifiant ni valorisant qu'on s'intéresse à son profil uniquement pour lui faire dire j'ai un nichon qui s'appelle Fatima et l'autre Zora, mon ami s'appelle Richard, je veux ressembler à une Bratz. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous comprenez ma pensée là-dessus ? Anissa, toi, c'est quoi ton avis ? Mais c'est tout à fait... En fait, c'est exactement ce que je pense. Je pense que Maïsan, elle a mieux à offrir. Mais moi, dans tout ça, comme disait Jinda, moi, c'est choquant, c'est de la façon dont elle a parlé à Wafa, qui Wafa n'était pas méchante, à contrario, tu vois. Elle n'a pas insulté, elle a juste dit qu'elle-même... Elle était colère. Oui, mais parce qu'en fait, il faut savoir aussi qu'en tant que maman, bon, j'ai pas de fille, mais j'aurais peur, en fait, que ma fille prenne exemple sur ces personnes-là qui parlent constamment de chirurgie. Parce que la chirurgie, tu peux en faire. Moi, j'en connais qui en font et qui n'en parlent pas, enfin, qui se taisent. Non, mais c'est vrai, on en connaît. Et c'est pour ça, je pense que tu n'es pas obligé toujours de revendiquer la chirurgie. C'est bon, on a compris, tu vois, à un moment donné. Et ça donne envie à certaines jeunes filles. Faut le savoir. D'ailleurs, des fois, elles n'ont pas de complexe et ça leur crée des complexes. Parce que Maïsan, dans le documentaire, dit souffrir de dysmorphophobie. En tout cas, c'est la voix off qui l'explique, qui dit que c'est une vision déformée et négative de son apparence au point de ne plus supporter son apparence sans filtre. Maïsan dit dedans « Je me montre comme j'aimerais être ». Moi, j'ai noté ça parce que je trouve ça très fort. Ou encore, c'est pas que je suis jolie, c'est que j'ai un filtre et le filtre est joli. Elle a quand même un véritable recul là-dessus, sur elle-même, sur son filtre, sur son image, sur ce qu'elle peut véhiculer. C'est pour ça que moi je pense que le message de ce documentaire, c'était justement pour montrer les dérives de la chirurgie. Moi au contraire, en tant que maman, je pense que ça fait partie de l'éducation de dire « Regarde, c'est hyper intéressant, regarde cette jeune fille, tu vois, dans quel état elle est, regarde les mots qu'elle emploie. » Tu comprends, elle veut ressembler à une poupée. Enfin, au contraire, c'est éducatif. Oui, mais tu prends pas ton téléphone pour défoncer la jeune fille en elle-même qui est déjà qui est pas bien dans sa peau et qui a forcément du coup peut-être un problème avec son image. Tu la défonces pas elle. Non, tu dis attention les jeunes. Oui, parce que moi là, prenez exemple allez regarder justement ce documentaire pour prendre exemple pour voir les dérives de la chirurgie et comme quoi ça peut aussi affecter le mental. Moi, quand j'entends les propos de Maïsan, j'ai pas envie de la tacler, j'ai pas envie de la clasher. Je me dis la jeune fille, elle fait de l'humour, elle fait de l'autodérision, mais quand même il y a un véritable mal-être et c'est pour ça que la question ardoise c'était ça. Qu'est-ce qui se cache ? Est-ce qu'il y a forcément un mal-être ? Parce que pour en arriver là, pour avoir de la dysmorphophobie, c'est forcément qu'il y a un mal-être derrière. J'ai envie de l'aider, j'ai envie de parler avec elle, tu vois. J'ai envie d'user de pédagogie, j'ai envie de l'entendre plus en profondeur et moins en superficialité comme ça a été montré. Alors moi j'ai mis non. Est-ce que ça cache forcément un mal-être ? J'ai mis non parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup justement veulent juste ressembler à telle ou telle personne. Tout simplement. C'est même pas un mal-être. Et il y en a beaucoup qui se ressemblent, faut le dire. Elles se ressemblent entre elles, tout simplement, mais effectivement... Pas tout le monde, quand même. Ouais, mais aujourd'hui, elles ont plus envie d'avoir des gros seins parce qu'elles sont complexées de leur petite poitrine. Elles veulent avoir des gros seins parce que les gens qu'elles suivent sur les réseaux sociaux ont des gros seins. Elles veulent avoir des grosses fesses. Parce que ça fait des likes. Elles veulent avoir des grosses fesses parce qu'elles suivent des femmes qui ont des grosses fesses. Oui, mais Jinda, ça fait des likes, ça fait de l'engagement sur les réseaux sociaux. C'est triste à dire, mais tu t'es jamais demandé pourquoi la plupart, je dis, allez, on va dire soit 50-60% comme ça à la louche, se mettent quasiment presque avec un maximum de peau de montrer. Tu crois que dans leur vie, quand elles vont à Carrefour, elles sont en string ? Oui, mais donc c'est pas un mal-être. Tu veux suivre une tendance. Tu veux des likes. Tu veux des likes. La peau génère des likes. La nudité génère du like. Donc, Sabrina. Alors, les likes. Oui, bah juste. Attends. Donc, je veux juste finir. Non, mais je veux juste finir son propos. J'étais en train de dire un truc. Quand tu dis elles veulent des likes, ce n'est pas un mal-être. Elles veulent des likes. Si tu veux des likes, c'est pas un mal-être. Attends. Mais... Si tu veux des likes, en fait, je pense comme toi. Oui. Et puis même, vouloir ressembler à quelqu'un, c'est pas un mal-être ?
Vouloir ressembler, avoir des gros seins comme quelqu'un, c'est pas déjà avoir Mais un c'est problème depuis la nuit des psychologique. temps, ça. Bah, c'est pas un mal-être, ça fait C'est partie. depuis la nuit des temps, ça. C'est pas parce que ça existe depuis la nuit des temps que Ouais, ce n'est pas un Non, mais mal-être. ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé, on peut vivre comme on est quand J'ai même à pas un dit moment. ça, mais faut. Je parle de ce que je suis en train de dire, on comprend ce que je suis en train de dire. Mais oui. Je dis juste très simplement et très clairement que changer son apparence physique, ça peut être qu'un mal-être. Soit parce que tu veux ressembler à une personne, parce que c'est pas normal de vouloir se transformer le corps. C'est qu'il y a un complexe. C'est que t'as vu quelque part quelqu'un, t'es quand même prêt à dépenser de l'argent, à te faire du mal à ton corps. Tu vas prendre ce risque-là, peut-être même d'y passer. C'est qu'il y a un mal-être. Le terme de mal-être, c'est vraiment quand tu te sens pas bien. Quand t'en arrives à pas sortir de chez toi, quand on arrive quand on arrive à pas avoir de vie sociale, quand tu arrives à être complexé, quand tu en arrives vraiment à en parler tous les jours, parce que c'est pas en regardant des vidéos ou des photos sur des gens en disant je veux comme elle. En fait, ce qui se dit, c'est je veux être comme cette personne. Non, mais pour moi, quand tu dis je me montre comme j'aimerais être, il y a un mal-être. Bah oui. Mais elle, excusez-moi, mais Maïsan, c'est de l'extrême parce qu'elle a vraiment pris la poupée Bratz en disant je veux être comme elle. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction et que j'ai auto-spoilé. Moi, ce que je pense, c'est qu'il devrait sincèrement y avoir écrit, comme sur le port salut, ceci est un filtre qui s'appelle tant et qui a été utilisé par telle influenceuse. Oui, mais là, la question, c'est selon vous, la chirurgie cache-t-elle un mal-être? Moi, je vous réponds non. Après, Maïsan, c'est un cas, on en a parlé. Alors, la chirurgie, pas forcément. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ce lien aussi avec les filtres. Les filtres, c'est un coup de chirurgie fait en 3 secondes. Alors justement, quand on parle de filtre, je vous le jure, sur ce que j'ai de plus cher, je n'ai aucun mal-être. Ça veut dire depuis que je me suis toujours... Et pourquoi je mets des filtres? Parce que c'est simple. Alors, explique-moi. Bah oui, pourquoi tu mets des filtres alors? Voilà pourquoi je mets des filtres. Parce que quand je me... En fait, si tu veux, j'ai une façon de me voir depuis que je suis née, d'accord? Et aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas l'habitude à l'époque de se prendre en photo au téléphone. Quand je me prends en photo sans filtre, sans rien, j'ai pas l'impression que ça me ressemble. Et quand je demande à mes proches si ça me ressemble, on me dit « Ah non, t'es mieux en vrai ». Donc il y a un moment donné, moi c'est juste par rapport à mon métier que j'ai envie, pas de faire rêver, mais de me dire « Faut que je sois présentable ». Mais c'est vrai. Et ben moi je vais te le dire très honnêtement, je te trouve trop filtré sur tes photos Instagram. Je le sais, tu me l'as déjà dit, mais il y a un moment donné, je crois que t'en as pas besoin. Et quand je suis dans la rue... rappelle-toi les commentaires qu'il y a eu sur le Haja de la semaine dernière, le 62, où t'es rentré à l'improviste, t'as dit bonjour. Ouais. T'as vu les commentaires qui disaient mais qu'est-ce qu'elle est belle sans maquillage? Non, j'ai pas vu ça. Et ben regarde comme elle est contente. Merci. Regarde comme elle est contente. Non mais ça veut dire que en fait, si j'étais mal dans ma peau, ça veut dire que je sortirais tout le temps bien habillée, maquillée. Mais jamais, je suis toujours en survêt, sans maquillage dans la rue. J'ai aucun souci avec ça en fait. Donc il faut m'expliquer. Bon, un petit mot et après on passe à la chirurgie esthétique qui semble disparaître peut-être petit à petit. On va voir ça dans le temps. Gauthier Alimer, légitime ou pas vis-à-vis du reportage de Maïsan? Gauthier Alimer, c'est pas ses sœurs. Oui, donc, déjà. Voilà, je veux dire, à un moment donné, il a le droit d'avoir un droit de regard et c'est pas lui. Sabrina. Franchement, il a été méchant avec elle, lui dire refais-toi ton cerveau et tout. Pourquoi il n'y a pas un peu de bienveillance? Justement, s'il y a un problème psychologique, moi, c'est un truc que je comprends pas. Si tu vois quelqu'un qui a un problème, aide-le, va pas le tailler. Tu vois, moi, franchement, ça me fait peur. Je me dis, putain, moi, je l'ai rencontrée, cette fille, je voyais pas qu'elle avait ce problème-là, ce malaise. Moi, ça m'a fait flipper en voyant ça. J'ai pas. Alors, ouais, direct, non, mais regardez, c'est à cause des filles comme ça que toutes les filles veulent se faire refaire. Donc, la fille, elle a un problème et vous lui rajoutez un problème encore en la défonçant. Mais ayez au moins un dialogue pédagogique sur les réseaux sociaux. C'est ça que j'aurais attendu de. On va regarder un extrait vidéo et je vais vous demander pourquoi les candidates de télé-réalité françaises semblent faire machine arrière niveau chirurgie esthétique. Regardez. Je vous explique où je suis, donc dans une clinique, voilà, où je m'apprête à retirer les injections que j'ai dans mes lèvres pour ne pas avoir cet effet justement de canard ou un peu, où c'est un petit peu boudin, c'est pas du tout naturel. Donc la raison pour laquelle je décide aujourd'hui de tout retirer et pendant 10 à 15 jours, j'aurai quasiment plus de lèvres. Voilà, donc le produit va se dissoudre. Je faisais trop d'injections. Et du coup, j'avais le visage complètement boursouflé. Vraiment, je mettais trop de jawline ici, j'étais comme ça et tout. Et là, depuis que j'ai tout enlevé, genre je me trouve trop belle. Et en fait, je sais qu'en ce moment, c'est la mode, tout ce qui est injection, tout ce qui est chirurgie esthétique. Mais franchement, moi, je suis le meilleur exemple parce que j'ai fait plein d'injections dans ma vie. Et franchement, les filles, on est vraiment beaucoup plus belles, sans injection, sans tout ça. Moi j'ai un souci, quand même, il faut que je vous le partage. C'est-à-dire que tu peux prendre tes réseaux sociaux pour dire non mais franchement, ne portons plus de rose, le rose c'est plus du tout à la mode, on s'en fout, le rose il va faire de mal à personne, tu vois. Mais quand pendant des mois, des années,
tu martèles des codes promo, allez-y de ma part, elle vous fait moins 20%, machin, tout ça. Regardez, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis trop belle. Ah bah maintenant je vais tout enlever, demain ça va être quoi? Je vais remettre. Mais quel est votre degré de confiance? Comment on peut avoir confiance en vous? Comment le public peut avoir confiance en vous? Franchement, je trouve ça ahurissant. Elles ont le droit de changer d'avis, toutes ces filles. Mais il faut qu'elles aient conscience que tout ce qu'elles ont montré avant a pu avoir un impact sur tous ceux qui les ont regardés. Moi, c'est ça que j'aimerais qu'elles disent. Bah, on peut voir qu'ils ne sont pas fiables, ces gens-là. Donc c'est pour ça que le public, il faut arrêter, il faut qu'ils arrêtent de les suivre. Il faut qu'ils arrêtent de faire comme eux. Parce que eux déjà font pareil que les Kardashians, par exemple. Tu vois, maintenant que Kim Kardashian a décidé de tout retirer, comme par hasard, tout le monde veut tout Il paraît, il y retirer. a des tabloïds américains et britanniques qui ont montré des photos comme quoi Kim Kardashian Voilà. aurait enlevé énormément de son fessier. Et de façon générale, la famille Kardashian a annoncé un regain naturel, petit à petit. Ouais, mais donc toutes ces personnes qui sont allées faire de la chirurgie parce qu'elles voulaient leur ressembler, qu'est-ce qu'elles vont faire maintenant? Elles vont retourner dans leur clinique pour dire bah non, Maëva elle a retiré ses fesses, alors retire-moi des fesses. Ah, Océane elle a retiré ses lèvres, alors retire-moi ses lèvres. En fait, la tendance c'est qui? C'est elle qu'il faut suivre. C'est elle la tendance du moment. Est-ce qu'on a conscience qu'on est en train de parler d'un corps, qu'on est en train de parler de tissu, qu'on est en train de parler de chair, et que les opérations qui ont été faites, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Que ce soit les fesses, que ce soit les liposuctions, la graisse, les dents. Mais la dernière fois, je ne sais plus avec qui on avait ce débat-là, on se disait, mais quand elles vont avoir 60 ans, comment ça va être, tu sais? Tu vas avoir une mamie avec des gros lolos comme ça, et un gros fessier comme ça, une bouche, ça va faire bizarre, non? 70 ans, Parce il a que 80 ans. non mais les fesses par exemple, tu peux pas les enlever. Il y a énormément de chirurgiens qui avaient refusé Léa Marie avant qu'elle trouve. Des implants ou des injections? Non, pour retirer les fesses. Les implants. Pas les implants. Non, ce pas des implants, c'était des injections. Pourquoi je fais comme ça? Qu'elle avait Léa Marie. C'est très dur parce que tu peux pas liposucer. Sinon la fesse elle tombe, tu perds le galbe. Donc tu fais comment? Ton fessier tu le retrouveras jamais. Mesdemoiselles, vous ne retrouverez jamais votre fessier d'avant. Je suis désolée de le dire si brutalement, mais il faut en avoir conscience. Et c'est un crime. Ces candidates sont des criminels. Pour moi. Ce sont des criminels. Voilà, là tu vas trop loin. Non, non, je peux aller jusqu'au bout. Moi je suis d'accord. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. C'est ce que je te dis, va jusqu'au bout. Voilà. Inciter, comme certaines l'ont fait pour ne pas donner de nom, à aller voir des chirurgiens en bénéficiant de promotions pour faire comme elles, c'est un crime. Oui, d'accord, ça, ok. C'est un crime contre le corps. Voilà, c'est très grave, et malheureusement, elles ne s'en rendent pas compte. Mais on n'a pas soulevé ce point. Les candidats qui font de la chirurgie, ils ont les moyens. Comment font ces jeunes? Avec quel argent ils vont se refaire la chirurgie? Mais oui, non, mais t'as raison. Parce qu'en plus, celles qui ont les moyens, déjà, elles ont des problèmes derrière Ben ouais. pour retirer. Alors imagine quand t'as pas le budget. Est-ce que tu vas tomber sur le meilleur des chirurgiens qui va t'aider? Et c'est ça, et je peux te dire. À l'étranger. Et il y en a beaucoup aussi qui font des choses pas très catholiques. Donc c'est pour ça que je dis, quoi qu'il arrive, c'est le chien qui se mord la queue. Et il y a vraiment, il y a un profond désarroi, un profond mal-être. Vraiment, oui, je suis d'accord par rapport à ça. C'est mal-être et surtout aussi l'effet mouton, comme on l'a dit. Maëva fait comme Kim Kardashian. Donc Maëva fait comme Kim Kardashian. Le follower de Maëva va faire comme Maëva. Et la personne qui est copine avec celle qui suit Maëva va faire comme sa copine. Donc en fait, ça me rappelle l'histoire du berger qui jette la pomme au bord de la falaise. Il y a un mouton qui saute et tu as tout le troupeau qui saute. En fait, c'est ça qui se passe. Le corps n'est pas une tendance. Le corps ne doit pas être une tendance. Alors, ça a toujours été une tendance. Je le sais, Sabrina, que l'histoire nous a toujours montré. Marilyn Monroe. Exactement. Mais c'était naturel. Voilà. C'est pas non, c'est refait, pas du tout. Marilyn Monroe, c'est refait. Bien sûr, chirurgie. C'était une des premières à faire de la chirurgie esthétique. Alors là, le nez et les seins. À l'époque, imagine, il n'y avait pas les technologies d'aujourd'hui. Et oui, Charles Aznavour aussi, il a refait son nez. Je savais même pas tout le monde ça. à l'époque. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pas parce que les Kardashians montrent une certaine image, les Kardashians, ils ont de l'argent, les Kardashians, ils voient les meilleurs chirurgiens. Les Kardashians, c'est les Kardashians. Tu parles de moutons, moi je parle de brebis. Comme ça. Non mais c'est vrai, on a l'impression que, voilà, c'est quoi, on va assister à quoi là bientôt? On va montrer tous ces boutons, on va montrer tous ces complexes à graisse parce que ça va devenir une tendance. Ça ne doit pas être une tendance dans les deux sens. Tout à fait. Ouais, c'est vrai.
Ouais, Oh, c'est je vrai. suis vénère, moi. Non, non, mais tu sais Ouais, quoi, t'as non, énervé, c'est hyper Clara, important. t'as raison. Il faut faire de l'éducation vis-à-vis de ça et au contraire, moi je pense que c'est hyper important que t'en parles. Mais en vrai, oui, on en fait une tendance, mais on est dans un monde de voyeurisme. En vrai, tout le monde regarde maintenant, c'est devenu normal. Carrément, quand moi je mets pas de story, on me dit pourquoi t'as pas mis de story, c'est bizarre. Donc c'est devenu normal de montrer sa vie. Si tu montres pas ta vie, c'est qu'il y a quelque chose de Après, bizarre. tu après vois. on peut aller plus loin. C'est dingue. Tout le monde veut tout voir. Malheureusement, c'est des jeunes filles qu'on retrouve dans des programmes de télé-réalité. On revient aussi là-dessus. Bah oui, Donc, et ils mettent elles en avant. Exactement. On va pas prôner des jeunes filles. Enfin, on va pas mettre en avant des jeunes filles qui prônent le naturel. C'est ça le problème. Exactement. Ou alors, quand on va mettre des nouvelles candidates qui sont naturelles, bah, quelques semaines après, elles vont vouloir être comme toutes ces jeunes filles avec des gros seins, des grosses fesses. Donc c'est compliqué aussi. Parce que la forme crée du like, la nudité crée du like, Ouais. et au même titre que les réseaux sociaux et Instagram, ça crée des téléspectateurs, en tout cas ça crée de la visibilité. Bon, plus trop aujourd'hui, C'est vrai. mais ça a été le cas pendant, c'est vrai. pendant très longtemps. Absolument.